messieurs, il est 20h sur les antennes de Flash TV, c'est l'heure du Flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce flash d'information avec le point de la situation du coronavirus au Sénégal. Aujourd'hui, sur 1380 tests réalisés, 250 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 18,12%. 76 cas contacts sont suivis dans les services, 174 cas issus de la transmission communautaire, 199 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 46 cas graves sont pris dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce mardi 19 janvier 2021. À ce jour, 23 642 cas ont été déclarés positifs, dont 19 730 guéris, 546 décédés et donc 3 365 encore sous traitement. Toujours santé, la liste des manifestations du Covid-19 s'allonge. Outre la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, les recherches constantes conduites sur cette maladie laissent apparaître d'autres manifestations cliniques plus déroutantes. Selon Dr Ibou Guissé, membre de l'équipe technique au service national de l'éducation et de l'information pour la santé, la perte de cheveux, le hoquet, des démangeaisons sont les autres symptômes du Covid-19. D'après Walf Quotidien, ce dernier renseigne que 300 variants du coronavirus circulent dans le monde. Parlons politique, comme plaidé par le procureur de la République, le doyen des juges a déchiré la double plainte d'Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards, renseigne Walfadjri. En effet, le magistrat instructeur a suivi le réquisitoire du parquet en classant sans suite l'affaire. Le parquet, qui avait adressé sa réponse au juge d'instruction, motive sa décision sur le défaut de qualité à agir d'Ousmane Sonko dans cette affaire en visant les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale. Et le sport, Ali Badara Baldé, un ancien attaquant des U17 du Sénégal, a signé un contrat de 4 ans et demi avec Feyenoord Rotterdam, un club de l'élite hollandaise, a informé Saersek, le président de Jambar, l'ex-club du joueur. Oui, il a paraphé un contrat de 4 ans et demi, a-t-il dit hier mardi, dans un entretien téléphonique avec l'APS. Et puis, s'adressant au président de la République, Macky Sall, à travers le micro de Dakaractu, le lutteur de la banlieue Boy Niang 2 a rappelé que les acteurs de la lutte sont aussi impactés par la Covid-19. Nous sommes tous des Sénégalais, il est clair que la pandémie de Covid-19 a fait beaucoup de dégâts et les lutteurs ne sont pas épargnés, soutient-il dans son entretien. Le lutteur pikinois appelle aussi à penser au moins à restaurer les activités de lutteurs, même si elles peuvent se faire dans les formats particuliers comme les huis clos, faire des subventions aux promoteurs de lutte, etc. Estimant que des possibilités peuvent être données à ces sportifs qui n'ont comme gagne-pain que la lutte. Passons à l'actualité internationale qui met à terme ce flash d'information. En France, le changement des masques est envisageable pour certains d'entre eux, avec l'émergement de beaucoup de nouveaux variants plus contagieux du Covid-19. C'est en tout cas le sens de recommandation du Haut Commissariat à la santé publique, reprise par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.